Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Manga Saucisse Cocktail. Bienvenue sur Manga Saucisse. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner à la chaîne de tous les copains-copines qui gravitent autour de Manga Saucisse. Lâchez un pouce, mettez la cloche pour avoir les notifs, partagez, commentez, tout ça partout, vous pouvez le faire. N'hésitez pas. Merci. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une mini-série, une petite série en 3 tomes, parue chez Panini Manga en 2025. J'ai nommé Abura, de Number 8 au scénario et de Baku Sakuzo au dessin. Qu'est-ce que c'est que Abura? On est dans une série historique qui va prendre appui sur un fait historique documenté par les mangaka qui s'occupent d'Abura. On est à une époque trouble, marquée par la fin du shogunat Tokugawa, la fin du Xe siècle, et on a 7 membres d'une faction de samouraïs, le Goryo Eiji, qui luttent contre des guerriers d'une autre faction de laquelle il faisait partie avant de faire scission, la faction des Shinsengumi. Ils tentent de récupérer le corps d'un des leurs qui s'est fait assassiner par les Shinsengumi, et on est à Kyoto. Et on va suivre les combats entre ces samouraïs dans les rues de Kyoto. C'est magnifique. On est dans une affaire qui s'appelle historiquement l'affaire Abura no Koji. Donc c'est un affrontement, le plus terrible affrontement de l'histoire des samouraïs, et qui va mettre fin au shogunat, et qui va asseoir l'avènement de l'empire, de l'empereur au Japon. Et on va suivre, dans ces 3 tomes, ces combats. L'histoire aussi de ces 2 factions, le Goryeo-ji et Shinsengumi. C'est pas pour me déplaire, ce manga. Pourquoi? Parce que c'est un manga qui se base donc sur un fait historique, donc hyper bien documenté. On sent que les mangaka qui nous ont offert cette mini-série se sont documentés. On a, surtout dans le premier tome, on a une volonté précise, une volonté affichée de coller à l'histoire et de nous proposer un historique des techniques de combat des différents samouraïs dont on voit l'évolution ou la tragique fin aussi dans cette mini-série. Et on nous parle de l'origine de leurs armes, comment ils s'en servent, des techniques de combat, chorégraphie. Il y en a un qui est bon dans tel ou tel domaine, l'autre dans un autre. Et on se rend compte que ces 7 combattants du Goryo-Eiji n'ont quasiment aucune chance face aux Shinsengumi, parce qu'en fait, les membres du Shinsengumi, les samouraïs du Shinsengumi, leur credo, leur mot d'ordre, c'est « il faut qu'on soit nombreux pour affronter l'adversaire », et si possible, plus nombreux que l'adversaire. En l'occurrence, là, ils vont affronter les 7 personnes, les 7 samouraïs du Goryo-Eiji. Ils vont être une quarantaine, une cinquantaine, donc on sent que la bataille est perdue, mais ça va pas être si simple que ça. Ce qui est bien, c'est qu'on est donc à une époque contemporaine, hein, on est à la fin du 19e siècle, donc début 20e, donc on est sur une époque qu'on connaît, et on a d'un côté le côté les rues de Kyoto pendant les combats, où on va être hors du temps, c'est-à-dire que les samouraïs forcément sont habillés avec des vêtements de samouraï, comme vous le voyez sur les visuels, avec des grandes robes, des grandes toges, avec les espèces de tongs en bois, qui sont, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous pourrez me le dire en commentaire. Et ça, c'est mené de tambour battant, ça va hyper vite, c'est hyper bien rythmé, mais on a en même temps le temps de s'arrêter sur chacun des personnages du Goryo-Eiji pour en apprendre un peu plus sur lui. Et chacun des 3 tomes, en tout cas les 2 premiers tomes, ils vont s'attacher à développer 2 personnages, principalement, même 3 personnages principalement, de cette faction qui est pro-impériale. Et puis le 3e tome, c'est le dénouement. C'est la fin, hein, la fin des temps, j'ai envie de vous dire, pour une partie d'entre eux. Et franchement, moi, j'ai pris un pied monstrueux à lire ce manga, à lire cette mini-série. J'avais acheté les 2 premiers tomes, et j'attendais la sortie du 3e, qui est sorti au mois de juin 2025, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc on a un premier tome qui est sorti au début de l'année 2025, le 2e qui est sorti, il me semble, vers le mois d'avril, et c'est ça suivi après en juin 2025 pour le 3e tome, et pour une mini-série qui fait vraiment le taf.
Parce qu'en plus, on met en avant, on met en valeur un événement marquant de l'histoire du Japon, en particulier un événement sanglant de l'histoire des samouraïs, qui est ici sous la plume de Bakusakuzo. J'ai envie de voir d'autres choses de ce que ce mangaka a fait, parce que c'est beau. C'est beau dans les personnages, c'est beau dans leurs uniformes, c'est beau dans ce qu'il montre à voir de Kyoto du fin du XIXe siècle, et ce qu'il montre à voir aussi de ce qui n'est pas montré. Je ne sais pas si je me fais comprendre, c'est-à-dire que on a beaucoup d'aplats noirs dans ce manga. C'était puissant, c'est très révélateur bah, comment dire, on ne s'attache pas au décor, quoi. Il n'y a pas beaucoup de décors. On s'attache surtout à ce qui se passe à un moment donné, pardon, ici et maintenant. Et je me suis un petit peu brouillé les pinceaux, j'ai envie de vous dire, c'était un peu compliqué de pouvoir le dire en latin, hic et nunc. Donc ici et maintenant, c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'on a comme une bulle qui est faite à chaque fois autour d'un personnage et qui va petit à petit se développer, qui va avancer. Et l'architecture du manga, elle est importante parce que, je parle d'architecture volontairement parce qu'on va, on va avoir un champ de bataille qui va être structuré. C'est-à-dire qu'on va être dans les rues de Kyoto, dans un quartier particulier. Donc le quartier, c'est Aburano Koji, donc le quartier Aburano Koji de Kyoto. Et on va être dans un enchevêtrement de ruelles, au carrefour de plusieurs rues, et dans lesquelles les membres du Goryoji vont se trouver piégés par les samouraïs du Shinsengumi. Et en fait, il va y avoir un ou deux membres du Goryoji qui vont être pris à partie par une vingtaine de samouraïs ennemis, chacun dans une rue. Et c'est fascinant parce qu'en fait, on a comme mouvement de caméra dans ce manga, comme quelque chose de très cinématographique, j'ai envie de vous dire, même si j'en connais un qui va me dire que ça n'a rien à voir. Ça, c'est une private joke avec Jules au rendez-vous de la BD. Vous le verrez dans un des apéros qu'on a tourné là-bas. Je fais une petite pub pour la chaîne, je suis désolé. Mais c'est vraiment ça, c'est très cinématographique, dans les mouvements, on a vraiment des mouvements de caméra selon les cases, selon les planches, et c'est très très bon. Ce manga, il est fidèle historiquement, il nous montre, je vous dis, des techniques de combat, il est très documenté, on va avoir par moments le narrateur qui va prendre sa place et qui va nous relater ces faits-là. C'est forcément jonché de flashbacks pour certains personnages, pour nous montrer ce qu'ils étaient, comment ils se sont formés et comment ils sont devenus les meilleurs samouraïs du Japon, et surtout aussi pour nous montrer le lien qu'ils avaient avec leurs ennemis du jour, c'est-à-dire le Shinsengumi, parce qu'en fait, ces membres du Goryoji faisaient partie du Shinsengumi avant, et à la suite de différentes idéologies, ils se sont séparés, et les uns, le Shinsengumi tenant du shogunat, pour le shogun, et Tokugawa, et le Goryoji qui était tenant de l'empereur, de l'empire japonais, ils vont avoir forcément des velléités différentes, des envies différentes, et c'est ce qui va les amener à ce terrible combat sanglant pour les samouraïs au Japon, et en particulier pour le Shinsengumi. On a des sabres, on a des chorégraphies, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est extrêmement bien documenté. Allez-y, foncez, franchement, je peux que vous conseiller d'y aller. Là, on en a pour 22 balles, 24 balles, 25 balles en tout. Franchement, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le prix. Moi, j'ai vraiment apprécié ce manga. Je suis étonné qu'il n'ait pas fait plus de bruit que ça, parce que vraiment, il est bon, il est très très bon. On sent que même si quelques morceaux d'histoire des personnages est romancé, on sent que les mangaka, ils ont décidé d'avoir un parti pris historique au plus proche de la réalité historique. Et ça, c'est appréciable parce que ça donne encore plus d'épaisseur au manga, aux personnages, à l'histoire, et à l'histoire avec un grand H, et à l'histoire avec un petit H. Et ça, c'est très bon. Panini Manga nous offre ici une petite pépite, franchement. Je ne saurais vous conseiller d'y aller. Allez-y à fond. Franchement, ça vaut le détour.
c'est très très bon. Abura de Number 8 et de Baku Sakuzo, c'est très bon chez Panini Manga, chez tous les bons libraires, spécialisés et non spécialisés, allez-y à fond. Et vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si, pour ceux qui l'ont lu, si ça vous donne envie de le lire, pour ceux qui ne l'ont pas lu, et dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, tout court, tout bêtement, tout simplement. J'ai envie de vous dire, on est, comme vous l'avez vu, hein, je suis pas chez moi, je suis pas dans ma maison, dans ma nico-cave, je suis en vacances, chez les beaux-parents, dans la famille, et je profite de ce moment-là pour enregistrer et pour vous proposer mon ressenti sur mes dernières lectures manga, et pour vous le proposer dans Manga Saucisse Cocktail. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à mettre un pouce, à mettre une cloche à la chaîne. N'hésitez pas à aller voir ce que font les copains, les copines aussi sur la chaîne, parce qu'on est une chaîne collaborative depuis bientôt 1 an au moment où j'enregistre cette vidéo. Et c'est cool. On partage toute notre passion, il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses. Il y a des formats différents, des formats qui proposent, qui montrent en fait la passion des copains. Je pense à Isoka, je pense aux comics du prof, je pense à Deviant, je pense à All Geek, je pense à Mind, à Jules. Voilà, j'en oublie. Allez-y, franchement, foncez. N'hésitez pas. Abura, chez Panini Manga, 3 tomes et c'est fini. Allez, bisous!